Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Barça si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité de FC Barcelone, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. FC Barcelone, adoubé par Xavi, Joao Félix savoure son but face au Betis. Lors du match opposant le FC Barcelone au Betis Séville hier soir, Joao Félix, 23 ans, a marqué son tout premier but sous les couleurs blaugrana. Lors de la 5e journée de la Liga ce samedi, le FC Barcelone a brillé face au Betis Séville en remportant la rencontre sur un score de 5-0. L'attaquant portugais fraîchement recruté, Joao Félix, a ouvert le score pour le Barça, signe que le joueur semble savourer après une période compliquée passée à l'Atlético Madrid. Je suis extrêmement heureux d'avoir débuté ce match, je me sens très bien, a-t-il déclaré devant la presse, selon les informations de Marca. Jouer au sein de cette équipe est une expérience agréable. Continuons sur cette lancée. Tout le monde a été en grande forme, occupant les positions stratégiques nécessaires sur le terrain. Lorsqu'il y a une solide structure d'équipe et une circulation rapide du ballon, les espaces s'ouvrent et les buts suivent. Je travaille dur pour atteindre mon meilleur niveau. Le changement a été bénéfique pour moi et ma famille, et je suis véritablement heureux ici, a ajouté le joueur portugais. Xavi, quant à lui, a exprimé sa satisfaction concernant les débuts de Joao Félix après la victoire face au Betis. Nous avons analysé une vidéo avec lui hier. Il apporte des options qui renforcent l'équipe. Sur le plan physique, il est robuste et il améliore la qualité globale de l'équipe. Je le vois plein d'enthousiasme, désireux d'apporter son aide à l'équipe. Sa qualité individuelle est indéniablement remarquable, a affirmé l'entraîneur catalan. De l'autre côté, Barcelone intéressé par Jadon Sancho, Manchester United. Dans le monde du football, les histoires de joueurs et de leurs clubs occupent souvent le devant de la scène médiatique. La récente saga impliquant Jadon Sancho, l'ailier anglais talentueux qui évoluait récemment à Manchester United, en est un exemple frappant. Cependant, l'avenir de Sancho est devenu incertain suite à sa récente exclusion de l'équipe par l'entraîneur Erik ten Hag, et il semble que le FC Barcelone surveille de près cette situation. La rupture entre Sancho et ten Hag a commencé lorsque le jeune anglais s'est retrouvé sur le banc lors des premiers matchs de la saison, loin de l'équipe de départ à laquelle il s'attendait. Cette décision a provoqué une réaction de Sancho, qui a publiquement exprimé son mécontentement, accusant l'entraîneur néerlandais de le prendre pour cible. Ten Hag avait évoqué les performances de Sancho à l'entraînement comme justification de son absence dans le 11 de départ contre Arsenal, une déclaration qui a été mal reçue par le joueur. Dans un message désormais supprimé sur les réseaux sociaux, Sancho s'est défendu en déclarant « S'il vous plaît, ne croyez pas tout ce que vous lisez. Je ne permettrai pas aux gens de dire des choses totalement fausses. J'ai fait de gros efforts à l'entraînement cette semaine. Je crois qu'il y a d'autres raisons à ce problème que je ne vais pas approfondir. On m'a pris pour cible depuis longtemps, ce qui n'est pas juste. Cette dispute publique a mis en danger l'avenir de Sancho à Manchester United, et il semble que le joueur envisage de quitter le club. Cependant, cela ne sera pas une tâche aisée, car le club a dépensé une somme considérable de 85 millions d'euros pour l'acquérir il y a seulement 3 saisons. Malheureusement, Sancho n'a pas pu répliquer les excellentes performances qu'il avait réalisées lors de son passage au Borussia Dortmund en Allemagne. Sancho n'est pas le seul à envisager un départ, des rapports indiquent que Manchester United pourrait également être ouvert à cette possibilité. Trouver un prétendant prêt à égaler la somme astronomique payée par United pour son transfert n'est pas chose aisée. Cependant, la crise au sein du club mancunien a atteint des proportions telles que tout semble désormais envisageable. Cette situation préoccupante a suscité l'intérêt du FC Barcelone, l'un des géants du football européen. Le club catalan suit attentivement l'évolution de la situation de Jadon Sancho. Barcelone a traversé des périodes de turbulence et de transition ces dernières années, et l'ajout d'un joueur de la qualité de Sancho pourrait être une décision stratégique pour l'avenir. L'autre information. Le Barça accélère sur un joueur qui a fait rêver l'Olympique lyonnais. Au cours de la dernière fenêtre de transfert estivale, de nombreux noms ont été associés à l'Olympique lyonnais. Parmi eux, Guido Rodriguez, le milieu de terrain du Real Betis, a été mentionné. Lyon a connu un début de saison difficile, et l'entraîneur Laurent Blanc avait exprimé à maintes reprises ses préoccupations quant à la profondeur de son effectif.
L'un des joueurs qui avait particulièrement attiré l'attention du champion du monde 1998 était Guido Rodriguez. Bien que le contrat de l'international argentin se termine en juin 2024, il était loin d'être une option bon marché, car le Betis demandait près de 30 millions d'euros pour le transférer. Ce montant ne correspondait pas aux moyens de l'OL, d'autant plus que le club était limité dans ses dépenses par la DNCG, Direction nationale du contrôle de gestion. Cependant, l'intérêt de Lyon pour le profil de Rodriguez demeure, et le club pourrait envisager de faire une offre l'été prochain pour le recruter gratuitement à la fin de son contrat. Néanmoins, le joueur de qualité qu'est Rodriguez attire également l'attention d'autres clubs européens, notamment le FC Barcelone. En effet, le journal Sport a récemment rapporté que l'entraîneur du Barça, Xavi, souhaiterait renforcer son effectif avec un autre numéro 6 capable de jouer à plusieurs postes. Guido Rodriguez serait sa première option pour un transfert dès le mois de janvier. Reste à déterminer le montant que le Barça serait prêt à débourser, d'autant plus que le club catalan ne dispose pas de liquidités importantes pour des transferts. Cependant, les bonnes relations entre les deux clubs pourraient faciliter la transaction. C'est une nouvelle désagréable de plus pour l'Olympique lyonnais, qui pourrait être contraint de revoir sa stratégie pour renforcer son milieu de terrain. Fabio Grosso, nouvellement nommé à la tête de l'équipe, devra évaluer les besoins de son effectif et peut-être solliciter des renforts lors du prochain mercato hivernal, sous réserve des ressources disponibles. Rien n'est encore certain, d'autant plus que la priorité actuelle est de remonter au classement pour Lyon. De l'autre côté, FC Barcelone, Xavi aux anges après la démonstration contre le Betis. Quoi de mieux pour se préparer à la Ligue des Champions qu'une victoire écrasante? Hier soir, le FC Barcelone a littéralement écrasé le Betis Séville sur un score de 5-0, lors de la 5e journée de la Liga. Les Catalans mettent ainsi la pression sur le Real Madrid en prenant provisoirement la tête du championnat espagnol. Cette victoire revêt une grande importance en prévision des prochains défis à venir. Après la rencontre, Xavi n'a pas caché sa satisfaction concernant la performance de son équipe. Il a déclaré, « Ce n'était peut-être pas un match parfait, mais c'était excellent. À certains moments, on aurait dit que nous étions au Camp Nou. J'ai un bon sentiment à ce sujet, nous avons été brillants, et nous sommes satisfaits du résultat. C'est idéal de marquer sur coup franc et de marquer 5 buts à domicile, bien que nous ayons concédé quelques occasions nettes. » Cette déclaration montre à quel point Xavi était ravi de la performance de son équipe et de l'atmosphère électrique au stade. Le FC Barcelone semble prêt à affronter ses futurs défis avec confiance, et cette victoire est un excellent moyen de renforcer le moral de l'équipe avant des rencontres importantes. L'autre information. FC Barcelone, 350 000 €, Laporta attend ce moment avec impatience. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, attend avec impatience l'opportunité de récolter d'importantes recettes grâce à la modernisation du stade du Camp Nou. Le stade est actuellement en cours de rénovation, et les responsables du club espèrent que l'équipe pourra y jouer à nouveau lors de la saison 2024-25, avec une enceinte entièrement opérationnelle pour la saison 2025-26. C'est à partir de cette date que le club pourrait récolter une somme considérable, estimée à près de 350 millions d'euros chaque année, selon les informations de Sport. Cette estimation repose sur plusieurs facteurs. On prévoit que l'équipe jouera 25 matchs à domicile par saison, dont 19 en Liga et 6 en Ligue des Champions, avec un parcours au moins jusqu'en quart de finale. De plus, le musée du stade sera ouvert 7 jours sur 7 pour accueillir les visiteurs. Dans cette prévision, les différentes sources de revenus sont détaillées comme suit: le musée générera environ 79,78 millions d'euros, la billetterie 73,85 millions d'euros, les loges 76,54 millions d'euros, les abonnements 50,24 millions d'euros, les partenariats avec des sponsors 47,29 millions d'euros, les événements autres que le football 8,53 millions d'euros, les ventes de produits alimentaires et de boissons 8,16 millions d'euros, et les parkings 2,2 millions d'euros. Au total, cela représente un peu plus de 346 millions d'euros par an. Cependant, il est important de noter que l'intégralité de cette somme ne sera pas ajoutée aux finances du FC Barcelone. À partir de la saison 2025-26, le club devra commencer à rembourser ses créanciers pour les travaux de rénovation du stade. Il devra verser un montant minimal de 85 millions d'euros à 8 banques et fonds d'investissement différents. En cas d'incapacité à effectuer ces paiements, les créanciers auront le droit de révoquer le responsable exécutif du club. Le FC Barcelone sera donc engagé dans le remboursement de ses dettes jusqu'en 2050.
De l'autre côté, la presse catalane moque les débuts difficiles d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Alors que le score était de 0-1 en faveur de Nice, il a gaspillé une occasion en tirant de manière peu convaincante au lieu de servir un coéquipier mieux placé. La presse française n'a pas épargné Dembélé, mais il n'était pas le seul à être critiqué. D'autres recrues estivales telles que Milan Skriniar et Gonçalo Ramos ont également été pointées du doigt, et l'impression générale laissée par l'équipe était très négative. La performance mitigée de Dembélé inquiète les supporters parisiens, en particulier à quelques jours du match contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Certains craignent qu'il ne suive la même trajectoire qu'au FC Barcelone, où il n'a pas atteint son plein potentiel. Dembélé est un joueur capable de grandes choses sur le terrain, mais sa constance pose problème. Pour l'instant, en France, les inquiétudes ne sont pas encore graves, et l'on espère qu'il s'agit simplement d'une période de moins bonne forme. La perspective d'une bonne entente entre Dembélé et Achraf Hakimi sur le flanc droit est une source d'espoir majeure au Parc des Princes. Si Dembélé retrouve son meilleur niveau, l'aile droite du PSG pourrait devenir un atout majeur pour l'équipe dirigée par Luis Enrique. En revanche, s'il ne montre pas de progrès, l'équipe devra compter principalement sur le talent de Kylian Mbappé. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.